On dit qu'elle a une personnalité solaire. De Chopin, Ravel, en passant par Brahms et Debussy, aucune partition ne lui échappe ni ne lui résiste. Elle est pianiste, compositrice, elle sublime la musique, elle éveille le sens de l'âme. On l'accueille ensemble, Peggy Polito. Ravi de vous revoir les amis sur le plateau Chat avec Nat et avec moi, Peggy Polito. Bonjour Peggy. Bonjour Nat. Merci d'être avec nous. Moi je suis super contente de t'avoir et je promets une émission pétillante, pleine de joie comme Peggy. Et nos internautes vont apprendre à te découvrir, moi aussi. Alors on se retrouve tout de suite pour notre séquence portrait. Alors voilà, Peggy, la séquence portrait c'est te connaître, mais c'est toi qui vas te présenter. Et je vais te montrer 3 mots et tu les découvres. Et qui est Peggy Polito? Alors, donc je m'appelle Peggy Polito, je suis professeure de piano et de chant. Mélomane, oui, j'adore la musique et depuis assez jeune, j'écris des chansons, j'écris des mélodies. Soul girl, alors oui, la musique de l'âme. J'aime bien chanter avec mon piano, exprimer plein de sentiments, tout ce que je ressens. Rigolote malgré moi, je ne sais pas, mais... Je confirme, oui. Voilà, donc... C'est Peggy. C'est Peggy. Alors super Peggy, alors oui, rigolote, je vais appuyer dessus. Bon, on se retrouve tout de suite, on va découvrir Peggy un peu plus. Alors nous revoilà pour notre moment cœur à cœur avec Peggy. J'aime bien cela, cœur à cœur, on apprend à se découvrir, mais j'apprends aussi à te découvrir. Peggy, vous êtes 3 sœurs dans votre famille, c'est ça? Mauvaise réponse. Mauvaise réponse? Nous sommes 4 sœurs. 4 sœurs? Oui. Waouh! Ouais. Elles sont toutes aussi rigolotes que toi? Bout en train? Oui, bout en train. Oui, on est toutes un peu... Mais chacune son style. Chacune sa personnalité? Oui, c'est ça. Et vous entendez très bien? Ouais. Très complices? Oui, on est toutes très complices, vraiment. Alors j'ai su que, oui, vous étiez très complices jusqu'au point de tenter quelques exercices vocaux. Vous aimiez bien... Non. Il y a une petite boîte à côté de toi. Est-ce que tu peux la prendre, cette boîte? Juste là. Ah, d'accord. Voilà, avec toi. J'arrive à la prendre. Ouais. Je te laisse l'ouvrir. Tu vas découvrir. Ouvre-la. J'ouvre. Ah. Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai ça... su que dans vos moments entre sœurs, vous aimiez faire des imitations. Ouais, sauf que tu vois, c'est pas moi que t'aurais dû inviter. C'est vrai? C'est la number 4, quoi. La number 4. Mais ça, je sens que ça vient d'elle. Et que vous aimiez bien imiter Dalida. Ah, je me suis dit, mais Peggy, l'artiste, pourquoi Dalida? C'est une artiste que tu aimes bien, qu'est-ce que tu aimes chez elle? C'est ma mère qui adore Dalida. C'est vrai? Mais oui. Elle vous a communiqué aussi ça Mais oui, Ouais. c'est Gigi Lamoroso. Et tu vois, c'est le spectacle, c'est tout ça. Et puis du coup, au mariage de ma sœur, ma mère a mis la perruque. Je crois qu'elle a mis la perruque, ouais. Et elle a chanté, etc. Donc Dalida a marqué notre vie. Oui. Faut que je mette la perruque, c'est ça? Chiche. T'es cap ou t'es caca? Bah ouais, je suis cap. De toute façon, on est entre nous. Oui, on est entre nous. C'est ça. Ah, il y a même un élastique. Il y a un élastique, il y a tout. Et ça va être vu par beaucoup de personnes. Oui. On s'en fout. On s'en fout. Et oui, vous allez découvrir Peggy. En blonde. En blonde. Énorme. Il y a même la barrette. Il y a la barrette, il y a tout. Là, elle vient de partir à Bali, ma sœur, mais elle va voir quand elle va rentrer. Est-ce que vous êtes parti en Égypte ou pas? Pas du tout? On est parti à Dubaï, écoute. Ah, ça te va bien. C'est vrai? Oui. Peut-être que je vais la garder alors. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous interpréter? Qu'est-ce que vous faisiez dans le salon Alors, avec... arriva Gigi l'amoroso, grand cœur d'amour et de velours comme une caresse. Wouhou! Voilà. Et Bravo. la suite sur scène. Sur scène. Merci Peggy, tu peux ranger ta petite perruque blonde. Je te préfère en brune, ça te va très très bien, ça te va très très bien. Merci. Alors Peggy, tu es une pianiste hors pair. Tout a commencé par un piano qui a été offert par ton père. Et ça, C'est ça? Oui, tout à fait. Un beau piano. Bah non, pas forcément un beau piano parce qu'il est revenu d'une brocante. Ah ouais? Il était à une brocante.
J'avais à peu près 10 ans et puis il est revenu avec un piano électrique, pour faire court. Hein. Oui. Et ça a été le coup de foudre. Alors, qu'est-ce qui t'a plu tant tu l'as touché? C'est le son? Qu'est-ce qui a fait que tu as poussé un waouh? Ben, c'est un peu tout ce que tu dis, c'est le toucher, c'est le son. Je me suis mise au piano et puis là, je sais pas, j'appuyais sur des touches et puis ça faisait quelque chose dans mon cœur, ça me parlait. Alors j'ai commencé à écrire, enfin pas écrire, mais à reproduire des chansons que j'entendais. Voilà, ça a commencé par Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, tu regardes Les Feux de l'amour? Pas moi, mais mon entourage. Oui, non, moi aussi, j'ai le même entourage. Voilà. C'est super. Et tu as grandi dans une famille chrétienne. Oui. Mais pourtant, tu dis que tu n'étais pas une sympathisante de l'Église. Pas du tout. Ça t'ennuyait. Qu'est-ce qui t'ennuyait? D'aller à l'église, d'aller le dimanche à l'église, de rester assis sur la chaise et voilà, de suivre mes parents parce que bon, bah, j'étais jeune, donc il fallait que je les suive, quoi, hein, c'est tout. Ouais. Et ça m'ennuyait parce qu'il n'y avait, y a pas ce cœur à cœur, tu vois. Là, on parle de cœur à cœur. Est-ce qu'il y avait un piano? Est-ce que peut-être la musique, à un moment, t'a... Oui, c'est ce qui... Alors, bah, si tu veux, j'ai rencontré la foi en même temps que j'ai rencontré la musique. C'était vraiment lié, quoi. Vraiment lié. Et avant que je fasse du piano, donc j'ai commencé le piano à 10 ans, et bah avant ça m'ennuyait. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire du piano, bon bah voilà, j'étais peut-être un peu plus sensible. Et puis surtout, j'ai grandi et puis j'ai été au club d'ado, on appelle ça le club d'ado, et j'ai fait un camp qui m'a beaucoup marquée. Qui a changé ta vie? Oui, oui, on va dire, enfin ma petite vie, j'avais 12 ans quand j'avais 12 ans, et en fait j'entendais parler de Dieu tous les matins d'une autre façon. C'est parce qu'à la maison, c'est une chose, mais... Et puis quand à l'extérieur, c'est autre chose. Et puis il y a d'autres personnes qui expliquent différemment. Différemment. Des expériences qui t'ont touché, qui t'ont marqué. Des mots, tu vois, des Quels mots. Ah, que Dieu était à mon écoute, que Dieu était proche de moi, que le ciel était proche de moi. Et que c'était facile, en fait, de se rapprocher de Dieu, qu'il suffisait de parler, voilà, simplement d'ouvrir son cœur. Et ça, c'était le dernier jour du camp. Et je me rappelle, quoi, c'était le pasteur Jacques Elbaz, que vous connaissez bien. Très bien, oui. Et qui a fait cet appel et qui disait, voilà, si quelqu'un veut entendre la voix de Dieu, c'est simple, qu'il se lève, une petite démarche quand même. Voilà, donc je me suis levée. Et puis là, j'ai fermé les yeux, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, parce que si Dieu existe vraiment, ben, il fera quelque chose dans mon cœur, ou alors il ne le fera pas. Ouais. Et bien là, j'ai vécu quelque chose. Je ne peux pas vraiment l'expliquer parce que c'est à vivre, c'est personnel, c'est chacun son truc. Mais moi, c'est à ce moment-là que je me suis connectée avec le ciel. Et après cela, est-ce que, avec ton piano, ce que tu composais, ça a renforcé ta connexion, ta relation avec Dieu? Est-ce que tu faisais des concerts privés avec lui, dans ta chambre? Yeah! Oui. Ah, mais complètement. Écoute, Dieu, j'ai un morceau pour toi. Ah, mais oui! Ou alors, c'est lui qui avait un morceau pour moi. Tu vois, c'est dans les deux sens. Vous communiquez de cette façon-là? Ah, moi, c'est vraiment mon moyen de communiquer. D'ailleurs, mon mari le dit, hein, quand je pose mes mains sur mon piano, je ne suis plus la même. Elle est habitée par... Mais c'est tu transpires là, tu transpires cette musique, tu transpires l'adoration, voilà, tu vis, toi. Je vis, c'est un privilège. Moi, je me sens tellement privilégiée. J'ai l'impression de partir, quoi. Et c'est vraiment un grand privilège. Moi, je le vis comme ça. Et c'est mon moyen de me connecter. Après, chacun a son truc. Je ne sais pas, voilà, la peinture. Je ne sais pas, voilà. Moi, c'est vraiment ça. C'est la musique. C'est la musique. Ça me permet de me connecter non seulement à Dieu, mais aussi aux gens. Et les gens, c'est aussi Dieu, quoi. Oui. Et voilà. Et plus le temps passe, plus je prends de l'âge, et plus ça s'amplifie, et plus c'est fort, et plus j'ai envie de ça. Oh, c'est de plus en plus intense, en fait. Oui. Wow. Donc, on pourrait dire que tu fais du bien aux gens au travers de cette intensité, de cette musique, de cette passion qui t'anime. Oui, j'arrive à faire passer, je pense, des bonnes choses. Et Les gens te le disent. Qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te croisent, s'ils écoutent un album, quand ils ont participé à tes concerts? Écoute, pas plus tard que... Ouais, qu'hier soir, j'ai reçu une petite carte. J'étais logée chez quelqu'un au Top Chrétien. Et puis, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, mais que maintenant que je connais. Il est sur la petite carte, il y avait marqué « Merci Peggy, parce que pour mon mariage en 2012, nous avons interprété une chanson à toi. C'était Le Prince Charmant. » Et je ne peux pas dire qui c'est, mais... Je crois que deviner qui. Voilà, des témoignages comme ça. Et puis après, c'est au travers de la chorale, au travers des cours. La musique nous permet de donner des bonnes choses, quoi.
voilà. Et pour arriver là, il a fallu beaucoup travailler, Peggy, pour atteindre ce niveau de professionnalisme. Il a fallu énormément donner. Tu te consacres beaucoup. Tu es une grande travailleuse, tu es une grande bosseuse. Quand j'ai des objectifs précis, oui. Combien d'heures par jour, en fait? Alors, bon là, maintenant je suis maman, c'est différent, c'est pas pareil. Et puis j'ai beaucoup d'années derrière moi. Je dirais pas mon âge, mais j'ai beaucoup d'années derrière moi. Mais quand j'étais étudiante, en période d'examen, je travaillais 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour. Ça m'arrivait de travailler 12 heures par jour, voilà, quand c'était vraiment... Et qu'est-ce qui te drivait? Est-ce que tu avais un rêve que tu chérissais intérieurement, secrètement? Parce qu'à la fois, il y a ce travail acharné. Est-ce que ta relation avec Dieu en prend un coup? Est-ce que c'est difficile entre la musique, Dieu, les amis, l'église? Est-ce qu'il y a un choix? Comment ça se passe intérieurement? Ah, Dieu, c'est un boost. C'est un boost pour toi? Ah oui, c'est un boost pour moi. Maintenant, c'est très évident. Quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile parce que bon, voilà, on est jeune, on n'a pas vraiment l'expérience et parfois, on peut rencontrer sur des gens qui ne sont pas forcément ouverts et qui te disent ah, c'est pas bien de travailler, je suis sincère avec toi. Oui, bien sûr. C'est pas bien de passer autant de temps sur le piano parce que c'est du temps que tu passes pas ailleurs pour Dieu, etc. Mais non. Mais pour toi, tu restais déterminée? Déterminée. Alors, qu'est-ce qui poussait cette détermination? Parce que tu vas faire le conservatoire, c'est une école assez sélective. Tu réussis pas du premier coup, on ne te prend pas parce que tu es plus âgée que les autres. Oui, et oui. Tu es talentueuse, mais tu es plus âgée que les autres. Et on ne peut pas dire que c'est un échec, mais qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que c'est dur à encaisser? Oui, ça a été dur tout le long de mon parcours parce que comme j'ai commencé plus tard, bon déjà pour rentrer ça n'a pas été facile, mais Dieu a mis sur ma route des gens absolument fantastiques. Et ma vie a été jalonnée de gens fantastiques qui m'ont vraiment aidée. Et je t'ai parlé de Jacques Elbaz, je peux te parler de Françoise Alcaïdé qui m'a fait rentrer au conservatoire, et puis après ma prof, Madame Michou, que j'ai rencontrée dans un spectacle de famille nombreuse, qui m'a appris le piano, qui m'a tout donné. Et puis des tas de gens, Florence Pommier, Odile Poisson, des gens fantastiques. Qui t'ont encouragée, qui t'ont boosté. Voilà, c'est ça, qui m'ont encouragée, qui m'ont boosté. Et puis je remercie les gens qui m'ont découragée. Parce que quand on te décourage, eh ben, tu sais vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi. Ah, c'est intéressant. Toi, face au découragement, toi, ça te booste, ça te donne envie d'aller. Pour certains, ça pourrait les plomber, mais toi, tu te dis non, j'avance. Et aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont découragée, et aujourd'hui, ce sont mes collègues de boulot. Oh Et tous les jours. Et comment ils te décourageaient? Bah, t'es pas faite pour ça. Bah non, toi, tu devrais faire du jazz. Parce que quand j'étais plus jeune, bah, bien sûr, j'ai commencé par le classique, oui, si tu veux. Mais déjà, j'avais en moi peut-être ce truc de... soul girl. Soul girl. I'm a soul. Yeah. Alors, Bach, Chopin, etc. Mais moi, j'avais... T'avais autre je devais chose. sortir. Ouais. Et peut-être qu'elle le voyait, cette prof-là. Et elle avait certainement raison. Mais moi, il fallait que je passe par la phase classique pour pouvoir arriver là aujourd'hui. Et je voulais rien lâcher. Et du coup, j'ai rien lâché et ça a renforcé ma foi, ça a renforcé mon amour de la musique, ça a décuplé encore plus de l'énergie. Et j'avais envie d'y arriver. Merci Peggy. Je t'en prie. Une belle histoire d'amour entre toi et moi, toi et moi. Tu es mon prince charmant. La 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 la, la 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 la. Alors Peggy, on est là pour notre séquence regard croisé. J'aime bien savoir ce que disent les autres à propos de mon invité. Et voilà, je vais te présenter une personne. Il y en a deux. Ouh, je te laisse appuyer. Tu crois? Oui. Alors Peggy, qu'est-ce que j'en pense? C'est une musicienne passionnée, inspirante. Voilà. Alors j'aime beaucoup chanter, jouer avec elle, partager la scène. C'est quelqu'un qui donne énormément à son public et le public il est ravi. Et voilà, c'est une grande musicienne, super chanteuse. Voilà, elle est prête toujours à donner à fond. Elle est prête à inspirer tellement de monde et je suis bien contente que je les connais et que je connais cette belle personne. Voilà, je t'embrasse Peggy. Peggy est pour moi une artiste vraiment incroyable, une pianiste, chanteuse, compositrice, auteure, multiples talents. Et elle a vraiment réussi à atteindre tout ce niveau-là aussi parce qu'elle a beaucoup bossé. Elle a
un don, elle a un talent, mais elle a aussi beaucoup travaillé. Je me rappelle encore quand on était plus jeune et que nous, on partait à la plage et Peggy, elle restait chez elle à bosser son piano parce qu'elle voulait avoir absolument son premier prix. Et le nombre de fois, on dit « Allez, viens avec nous, Peggy !» Et non, il faut que je bosse mon piano. Et ça a payé. Aujourd'hui, elle se balade vraiment facile sur le piano et elle peut composer tout ce qu'elle veut, elle peut travailler tout ce qu'elle veut grâce à ce travail qu'elle a fourni plus jeune. Et pour moi, ça a été vraiment un exemple en me disant, mais waouh, elle a su mettre de côté le plaisir pour développer la passion qu'elle avait pour travailler et le talent qu'elle avait. Bravo Peggy. Alors, Rositza. Rositza. Rositza, est-ce que tu peux me dire qui est Rositza pour toi? Rositza. C'est une personne que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très fort. On se connaît depuis longtemps maintenant. À tel point que vous avez fait un duo. Exactement. C'est pour ça qu'elle te dit tout ce bien sur moi, parce que c'est le duo qui est en jeu là. Non. On a un duo. On s'appelle duo Eclectica. Eclectica. C'est ça. On voyage à travers le temps. On part du baroque et puis jusqu'à aujourd'hui, en passant par le tango, le jazz, les musiques actuelles. Et puis parfois, on revisite les morceaux. On essaie de casser les codes de la musique classique, justement, de par nos formations qui sont assez similaires. Ouais. Voilà, parce qu'elle a fait du classique comme moi. Et puis après, elle a basculé vers le jazz. Et son instrument, c'est la harpe. C'est ça. Alors, ce n'est pas que la harpe. Pas que la harpe. Ouais, donc elle joue magnifiquement de la harpe. Elle joue du piano aussi. Vraiment très, très, très bien. Et elle chante aussi super bien. Donc quand vous êtes ensemble, là, c'est une émulation d'idées, de rythme, de sonorité. Vous alignez parfaitement. Ouais, voilà, on parlait de connexion tout à l'heure avec Rosita. C'est une connexion. C'est une connexion. Ça fonctionne. Et on voit aussi Nicolas, qu'on connaît très bien, Neuf Pasteur. Vous êtes de la même région. Ouais, c'est ça, on est de la même région. Donc moi, Nico, je l'ai vu, on s'est vu grandir tous les deux. On a fait partie du même groupe d'ados, donc avec Jacques Elbaz, on a fait des comédies musicales, des spectacles. Et puis voilà, et on est très proches. On est très, très proches. Merci Peggy, et à tout de suite. Emmène-moi plus vite que Carrousel, plus haut que la Tour Eiffel, moins que demoiselle. Emmène-moi sur un air de Ravel, au son du violoncelle, comme une ritournelle. Emmène-moi. Alors Peggy, je demande à mon invité de ramener toujours un objet. Qu'as-tu ramené? Je veux savoir, dis-nous tout. Tu réfléchis, hein. C'était difficile. Ah oui, là, je voulais te ramener la maison. Toute sa maison entière. Mais je t'ai ramené une photo. Alors, je sais pas si tu vois bien. C'est toi? Oui. Et tes deux bébés? Et ton mari? Voilà. Vous êtes où? Alors là, on est à l'île de la Réunion. Waouh! On est à l'île de la Réunion. Ben, on en parlait hier. Oui. L'île de la Réunion. Voilà, donc j'ai eu la chance de faire 2 tournées là-bas. Et là, c'était la deuxième tournée avec les bébés. Donc c'était il y a 2 ans. Hein. Donc maintenant, ils ont grandi. Mais en fait, c'est la seule photo que j'ai de nous 4, tu vois. Ah oui. Vous n'êtes pas très photo? On est très photos, mais on les imprime pas. D'accord. Moi, je suis un petit peu en retard. Bon, on n'imprime plus les Mais photos, quand j'ai vu ça. celle-là, elle m'a bien plu. Et puis, donc, c'est ma famille. Donc, c'est mon mari Alexandre, mes 2 enfants, Benjamin, Gabriel, et puis moi, voilà. Et bon, la musique, c'est beau, tu vois, c'est magnifique. Hein. Ton Mais mari, ma c'est ton famille, plus grand fan? Il faut lui poser les questions. Ouais. Il me soutient beaucoup. Oui, non, Oui. il aime ce que je fais. Et lui, il me dit, mets-toi au piano, c'est mieux. Il joue d'un instrument ou pas du tout? Alors, Ou il il va te le- dire qu'il joue du piano dans Il la joue- cuisine. Ah, dans la cuisine. Pourquoi dans la cuisine? Tu sais, ce truc-là qu'on appelle piano pour faire à manger. Oui. Sinon, quand on était même pas ensemble, j'ai essayé de lui donner 2 cours de chant, c'était mort. C'était moi. J'ai su que si je l'épousais, c'était vraiment pas pour la musique. Mais il me soutient énormément. C'est lui qui m'a poussé à faire mon premier album, Parfum du ciel. Il me dit maintenant, il y en a marre de faire les choses pour les autres. Et Tu vas maintenant, il se faire- consacre à toi, comme ton coach aussi. Ouais, c'est mon René. Sauf que moi, je suis pas Céline. Et que lui, c'est pas René. Mais voilà, parfois, il rigole, il dit, je suis ton René. Oui, c'est quelqu'un qui...
Ouais, on est super différents. Moi, je suis perchée, je suis dans la lune, et puis lui, il est vraiment sur la terre. Sur la Terre? Ouais. Dis, Donc, Peggy, attends. On se calme, on redescend, Ah. étudions la chose. Exactement. Il me dit maintenant, tu te calmes, et puis maintenant, on va faire des choses concrètes, d'accord? Donc du coup, j'ai sorti mon premier album, Parfum du ciel. Oui. Bah, c'est grâce à lui. C'est On a grâce à monté une association qui s'appelle Parfum du ciel. Et puis, on a acheté du matériel aussi pour enregistrer, pour faire le deuxième album. Et voilà, il me booste tout le temps, en permanence. Et ça, c'est vraiment c'est très précieux pour moi. Parce que voilà, Oui. tous les hommes ne sont pas comme ça, Bah oui. encourager leurs femmes. Donc lui, il m'encourage énormément. Et puis j'ai mes deux petits bouts. Alors, c'est des petits bouts, maman musicienne, c'est un grand orchestre à la maison, on prend les casseroles, on joue, on fait la fête de la musique dans le salon. Exactement. Ils ont leur petit piano sur leur lit, on a les harmonicas, on a la guitare, et puis ça, je leur transmets, ça, je peux leur transmettre, donc du coup, je leur transmets beaucoup. Et ces deux petits garçons absolument fabuleux, et ma famille, c'est mon trésor. Précieux. Précieux. Très précieux. D'ailleurs, voilà, c'est... le prochain album, je vais le faire avec ma famille, avec mes enfants, parce que Wow. j'aimerais bien enregistrer un album pour les enfants. Parce que tu vois, quand t'es maman, eh ben, tu dois tout faire. Mais pour trouver l'inspiration, c'est plus difficile. Alors je me suis dit, comment je vais faire pour sortir le troisième album? Eh ben, je vais écrire la chanson avec eux. C'est génial. Toute Donc, la du famille coup, embarquée. Voilà, c'est parti. On a mis David et Goliath en musique, Golgotha, Samuel, etc., etc. Donc là, c'est un projet qui est en train de se mettre en place déjà au sein de l'atelier de la joie de mon église, à l'école du dimanche. Déjà, dans ma famille, maintenant, l'atelier de la joie de l'église. Et puis après, j'aimerais bien que ça prenne une dimension un petit peu plus large. Et on verra. Ouais, Mais c'est voilà, génial. voilà, ma famille. The Polito Family Production, c'est vraiment ça. Yeah. Alexandre Polito, il déteste quand on l'appelle Alexandre. Alexandre, Parce que c'est pas son nom de c'est famille. pas son de famille. Ben, merci Peggy, on a hâte justement d'entendre ce futur album de ta famille. Merci. Merci. Ouvre le ciel, permets-moi de voir ta gloire. Je te verrai face à face, je resterai tout. Alors Peggy, voilà notre moment tac au tac. Es-tu prête? Oui. Première question. Une chanson que tu écoutes en boucle. Guéris-moi de Audrey Lavigne. Comment occupes-tu ton temps libre? J'ai pas de temps libre. Le style de musique que tu as en horreur. La mauvaise musique. J'aime tous les styles. Qu'est-ce qui te fait pleurer? La méchanceté. Dans la comédie La La Land, quelle personnalité préfères-tu? Mia ou Sébastien? Je vais voir le film prochainement avec ma copine. C'est vrai, Chloé. La chose que tu considères comme étant une corvée. Faire le ménage? L'émission The Voice, ça t'aurait tenté? Why not? Quel poster de chanteur ornait les murs de ta chambre d'ado? J'avais pas le droit de mettre de poster dans ma chambre. Qu'est-ce qui te donne cafard? Le cafard. Quand j'ai je sais pas. Pas de projet. Quand j'ai pas de projet. L'œuvre classique que tu aimerais signer? Je comprends pas la question. L'œuvre classique que tu aimerais jouer? Ah, que j'aimerais jouer? Ouais. Une œuvre classique que j'aimerais jouer? Ouais, que tu aurais aimé composer. Ah, que j'aurais aimé composer. Oh là là. Oh là là. Mais là, il y a tellement... Qu'est-ce que je peux te dire? Une étude tableau de Rachmaninoff, alors celle en sol mineur. C'est noté. L'artiste que tu aimerais rencontrer? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui j'aimerais rencontrer. Allez, je te dis comme ça, Yoon Sunna. Le plus bel encouragement qu'on t'ait dit? Continue, continue, tes chansons me font du bien. Ça, quand je l'entends, ça m'encourage énormément. Un rêve que tu aimerais réaliser? J'ai déjà tout. Après le reste, c'est que du bonus, mais j'ai déjà tout. Un titre de chanson pour résumer ta vie? Alors, Jessica Dorcel a dit ma vie. Tu dis pareil. Non, il faudrait que... une chanson que j'ai écrite peut-être moi, alors, dans ce cas-là. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Merci, Peggy. Tu verras, Merci, tu merci. verras, suis cette mélodie et elle te guidera. Viens, viens dans ma vie. Viens dans
ma vie. Tu verras, lis cette harmonie, elle me décidera. Viens, viens dans ma vie. Alors Peggy, voilà, notre moment se termine. Mais voilà, moi j'ai envie de te laisser la parole, le mot de la fin. Tu es libre de faire ce que tu veux avec nos internautes. T'es Si sûre tu veux, oui. Je te laisse carte blanche. Voilà, on a une petite caméra là, si tu veux leur parler, si tu veux leur chanter, si tu veux les encourager. Feel free, sens-toi libre. D'accord. Oh là là. Alors déjà, moi, je veux remercier Nat de m'avoir invitée, Ruben, tout le Top Chrétien. Je suis vraiment très heureuse d'être là dans ce petit fauteuil jaune. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Peut-être de vous chanter quelque chose, de vous encourager aussi, voilà, vous dire que la vie, elle est belle, mais parfois, elle n'est pas toujours facile, et ça, on l'apprend avec l'âge. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on a toujours l'espoir. Dieu est toujours là pour nous aider à traverser les moments difficiles. Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger, mais il est là et c'est notre espérance. Et j'ai envie de vous chanter ça. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, and now I see. Merci Peggy pour cette magnifique mélodie, pour ce chant très fort, grâce infinie. Voilà, grâce de Dieu dans ta vie. Tu reviens quand tu veux. C'est un plaisir de t'avoir. Et je me suis dit, on finit par un petit selfie, ça te dit? On y va. À bientôt. À bientôt. Et on se fait une folle. Vous avez apprécié Peggy Polito? Moi, j'ai beaucoup aimé. Retrouvez-la dans Du Nouveau dans l'air sur Top Music.